mon évolution, déjà, ça a été de passer du statut de salarié à celui d'auto-entrepreneur, donc ça c'est déjà pas évident. Mais après, eh ben, c'est tout un métier que j'ai découvert. C'est-à-dire qu'en étant seule, l'équithérapie, c'est quand même si cette pratique existe depuis les années 70, elle est toujours en cours d'évolution et c'est quelque chose d'assez jeune et de dynamique, qui manque aussi peut-être de cadre, mais tout est à construire. Et pour ma part, j'ai vu l'évolution en partant du handicap qui soit moteur, psychique, comment cette pratique pouvait vraiment se développer et s'appliquer à différents champs, aussi bien à des personnes justement en situation de handicap comme à des personnes valides, fragilisées dans leur parcours de vie. Et suivant leur souffrance, qu'elle soit passagère ou plus profonde, l'équithérapie pouvait répondre différemment. Ce qui est super, c'est que je pense qu'on est d'éternels étudiants et qu'il y a tellement de choses encore à découvrir, notamment moi, pour parler de mon cas, j'ai découvert le monde du psychotraumatisme grâce à l'équithérapie, puisque j'ai été contactée par des victimes d'attentats. Et s'est posé la question du psychotrauma, comment le traiter en équithérapie, puisqu'il y a assez peu de choses là-dessus, hein, si ce n'est que c'est bien connu dans le monde, dans le milieu militaire, mais avec assez peu d'écrits pour les civils. Donc je suis partie de très peu de choses et je pense qu'il y a encore beaucoup à explorer. Et notamment élargir un petit peu ce psychotrauma non seulement au monde du terrorisme, mais aussi à toute la maltraitance infantile, quelle qu'elle soit, hein, la négligence, etc.